Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Comme prévu, je vous fais un retour sur la visite, la sortie éclair, c'est le cas de le dire d'ailleurs, à la Sainte-Baume, à la grotte, puis au Saint-Pilon, avec cette montée au Saint-Pilon. Et je me répète, quand nous montons au Saint-Pilon, eh bien, nous faisons le chapelet en montant et en priant pour toutes nos intentions habituelles, dont celle de vous confier, vous qui regardez ces vidéos, ainsi que vos proches, selon bien sûr la volonté de Jésus. Amen. Donc, on arrive à la grotte, on prend un temps de prière, notamment devant une relique de Sainte Marie-Madeleine, sachant que vous savez qu'à Saint-Maximin, quelques kilomètres avant la Sainte-Baume, il y a aussi la grande basilique de Sainte Marie-Madeleine, troisième lieu catholique de France, et où il y a la grande relique de Sainte Marie-Madeleine, il y a son crâne. Donc là, nous sommes montés donc à la grotte, et ensuite nous montons au Saint-Pilon. Et quand nous sommes arrivés au Saint-Pilon, nous avons vu qu'il y avait un orage qui avançait avec une très forte pluie, et voilà. Nous avons remis cela à Jésus, et merci Jésus. Nous avons eu quelques gouttes seulement que l'on a accueillies comme une bénédiction. Merci Jésus. Alléluia. Donc, nous avons eu une journée magnifique. Merci bien-aimé Jésus, merci à ta Sainte Mère, notre Mère, merci grand Saint Joseph, merci à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, merci à tous les saints et saintes amis de toi Jésus, merci à toi Saint Michel Archange, merci Saint Gabriel Archange, merci Saint Raphaël Archange, merci aux anges guérisseurs qui te servent Jésus, merci à tous les anges qui te servent, ô Jésus. Et donc, comme d'habitude, au Saint-Pilon, nous faisons beaucoup de rencontres. Et nous avons rencontré des gens très différents. C'est toujours riche. Des fois, c'est un peu difficile parce qu'il y a des gens qui ont des théories qui sont tout simplement dans l'erreur. Alors certains se sentent jugés quand on dit ça, mais pourtant, il y a bien l'erreur, la vérité et l'erreur. Voilà. Par exemple, on a rencontré une personne qui nous disait que Dieu n'existait pas. Voilà. Donc, quand vous avez quelqu'un d'emblée qui vous dit que Dieu n'existe pas, eh bien, moi j'écoute, mais bon, voilà, je dis, je suis catholique, j'espère fidèle catholique, et je suis totalement étanche à ce genre d'approche que je connais un peu. Et cette personne, elle croit que la Terre s'appelle Gaïa, et qu'elle croit que Jésus existe et que Jésus et le Christ, c'est ces deux personnes, vous voyez.
ce sont ce qu'on appelle dans l'Église des hérésies. Voilà. C'est-à-dire des voies sans issue, tout simplement des fables. Voilà. Alors pourquoi je vous en parle? Ben, certainement pas pour en faire la promotion, mais pour comprendre le processus de cette pensée. Parce que nous avons à décrypter ces approches pour éviter à des personnes de se faire piéger. Cette théorie, peu importe les gens qui la portent, c'est pas un jugement. Jésus nous interdit de juger, donc on ne juge pas. Par contre, on dit quand il y a une erreur, on la dit. Voilà. On la reconnaît l'erreur et on la dit, mais on ne juge pas les personnes. Donc, cette théorie-là est dangereuse. Pourquoi? Parce que cette théorie consiste à faire croire aux gens que Jésus, bien-aimé Jésus, en fait, est un homme. Alors que nous, notre foi catholique, apostolique, qui est la vérité, nous considérons, et c'est la vérité, que Jésus, tu es Dieu, et tu t'es fait homme, tu t'es fait homme. Donc, cette théorie consiste à dire que Jésus était comme vous et moi, un homme, et qu'il est devenu Christ avec des initiations secrètes. C'est là où est le piège. C'est de faire croire que tout le monde peut devenir Christ. Vous avez compris? Albert, par exemple, à force d'initiation, Albert devient Christ. Voilà. Et qui peut amener à l'illusion de faire ce passage à force d'initiation, en étant bien enraciné dans la terre-mère Gaïa, vous voyez le truc, et Albert devient Christ, à force d'initiation. Et souvent, cette théorie est accompagnée d'un dénigrement de la Sainte Église catholique pour dire que l'Église aurait caché les initiations qui ont permis à Jésus de devenir Christ. Voilà. Là, vous avez en quelques mots le fond de cette théorie, qui est extrêmement dangereuse. Parce que quand ces gens font des initiations, ils sont dans l'illusion. Et l'illusion, elle peut être déjà les deux mêmes, par cette théorie, mais aussi il y a l'ennemi des âmes, Satan, qui se met dans le truc pour leur faire voir la fausse lumière, et ça peut aller à des drames. Ça peut aller à des drames. Hein. Donc, voilà, vous le savez. Ça ne me fait pas plaisir d'aborder ce sujet-là, mais il me semble qu'il faut, nous catholiques, que exactement comme la vidéo que j'ai pu faire à un moment donné sur nous catholiques cessons de se faire insulter d'idolâtres, et ben de la même manière, cette théorie qui consiste à dénigrer l'Église parce qu'elle aurait caché des secrets qui permettraient à monsieur et madame tout le monde de devenir Christ à force d'initiation, alors que Jésus lui-même a dit, a remercié son Père en pleurant. Jésus, tu dis à ton Père, merci Père très bon d'avoir caché la vérité aux petits, aux humbles, et d'avoir caché aux sachants la vérité. La vérité, c'est cette humilité et cet abandon à Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, qui nous permet d'être élevés vers Jésus.
Jésus a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Et il a dénoncé toute forme d'initiation que pratiquaient ceux qui étaient les gardiens de la religion quand Jésus est arrivé, de la religion juive. Ils avaient des initiations, mais des initiations qui finalement, ce qui était de la connaissance de Dieu, et ils se sont extraits de l'amour du Père avec ces initiations. Et bien sûr, quand on s'écarte de l'amour et on n'a plus qu'une connaissance, eh bien, on s'est complètement coupé de Dieu. Et c'est un peu le même principe. Et Jésus est venu dénoncer ça. Il leur a même dit, votre père, c'est le diable. Voilà. De la même manière, les francs-maçons jouent avec des symboles. C'est pareil. Et ils ont eux aussi leur système d'initiation. Sans amour, sans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, au bon Dieu, non, on fait avec les symboles, mais on ne fait pas avec toi. Ça, si on ne fait pas avec Dieu, on fait avec le diable. Il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y a pas 50 puissances dans l'univers. Il y en a 2. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Il y a le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas une troisième option, une voie du milieu, vous voyez ce que je veux dire, qui se mouille pas, non. Soit la lumière, soit les ténèbres. Quand vous avez une pièce qui est fermée, il y a la lumière d'un côté, vous ouvrez la porte, les ténèbres reculent, mais il n'y a pas une zone interdépendante de la lumière et des ténèbres. Ça n'existe pas. C'est pareil. Hein. Nous croyons au monde visible et invisible, et dans le visible et l'invisible, c'est exactement la même chose. Donc, soyons très, très, très prudents. Et surtout, si nous rencontrons des gens là-dedans, eh bien, tenons-nous bien à l'écart de cette théorie. Alors, ils en profiteront pour dire que nous sommes fermés, nous sommes dans des dogmes, etc. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est un dogme. Un dogme, ce n'est pas une loi de l'Église. Ce n'est pas... Le dogme est positif. On y reviendra dans une autre vidéo sur ce qu'est un dogme. Mais tout y est. Et de dire que l'Église a caché les initiations, eh bien, c'est une façon de dénigrer l'Église. Et qui attaque l'Église par différents subterfuges? Satan. Il n'a pas cherché à 14h. Satan s'en prend en premier à l'Église, en deuxième aux nations et en troisième aux familles. Voilà le programme de l'ennemi des âmes. Et là, de dénigrer l'Église comme ça, bille en tête, on comprend bien qui est derrière, qui pousse à dire « Oh, la vilaine Église, elle a caché les initiations ». Vous voyez le truc. Et puis, sans compter que les personnes, quand vous faites une initiation, il y en a un qui initie et les autres qui sont les initiés. Donc, il y a un système hiérarchique. Alors que Jésus nous a dit que la seule autorité que nous pouvons avoir les uns sur les autres, entre nous, déjà il nous a dit vous êtes tous frères, et il nous a dit pour ce qui est de l'autorité, c'est celui qui se met au service des autres qui prend de l'autorité. Si quelqu'un veut commander, eh bien qu'il se fasse le plus petit, le plus serviteur, l'esclave des autres. Donc, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Voilà. Et alors, certains vont dire, oui, mais il y a les curés. Les curés, vous dites qu'ils sont supérieurs. Oui, les curés, pas les curiers. Les curés sont supérieurs à nous
dans l'Église, nous, fidèles laïcs, les curés sont supérieurs à nous. Ils ont une autorité sur nous, c'est vrai. Mais attention, l'Église précise bien que c'est une autorité de service. Un curé qui fait un abus de pouvoir, il sort de sa fonction de prêtre. C'est un abus. C'est le nom qui est utilisé par l'Église. Donc un curé qui fait un abus de pouvoir, c'est un abus et nous n'avons pas à obéir à cela. Nous avons à obéir à un curé qui est dans le service, qui nous dit, là, nous devons servir. Et il se met au service. Il est à notre service et c'est ce en quoi il trouve son autorité selon la parole de Jésus. Nous avons une autorité de service. Nous sommes serviteurs. D'ailleurs, quand nous sommes déclarés prêtres, prophètes et rois à notre saint baptême catholique, nous sommes rois de service. Pas un roi qui règne sur son trône et qui donne des ordres aux autres. Voilà. Donc, il y a un système de gourou qui se met en place dans ces approches-là, dans cette théorie fumeuse. Voilà, ça existe. Donc, nous avons une petite dispute au sens, quand je dis dispute, c'est pas dire que c'est pas gueuler dessus ni rien, c'est juste un petit accrochage, mais gentillet, parce que il s'agit pas, on va pas déjà dans une chapelle, on se tient correctement, on reste dans la paix de Jésus. On peut tout à fait être en désaccord et discuter. Moi, j'ai aucun problème avec le désaccord. Et j'essaye d'aimer les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Jésus nous a dit d'aimer jusqu'à nos ennemis. Je ne considère pas que ces gens soient mes ennemis. Par contre, ils se déclarent eux-mêmes ennemis de l'Église en agissant, en colportant de fausses, des mensonges sur l'Église, comme quoi l'Église aurait caché ses initiations. À aucun moment dans les évangiles, vous voyez Jésus, on entend parler de Jésus qui réunit ses disciples pour leur dire, voilà, je prononce telle parole pour t'initier, te faire grandir, pas du tout. Jésus est transparent avec ses disciples et il les enseigne tout le temps, avec les foules, sans les foules, chez les gens, partout. Il n'y a rien de caché, strictement rien de caché. Et Jésus nous le répète, tout ce qui sera dit caché dans les resserres, qui veut dire les grottes, qui veut dire caché à tel endroit, tout ce qui sera dit en cachette, tous les mots qui seront prononcés dans les ténèbres seront mis au grand jour. Jésus l'a dit. Donc il n'y a pas d'initiation avec Jésus, ça n'existe pas. Tout est clarté, il est la lumière. Voilà. Et il donne à chacun, selon ses possibilités, à accueillir cette lumière. C'est tout. Voilà. Quand ces apôtres, il dit qu'il envoie à ses apôtres, il souffle sur eux l'Esprit Saint, dit la Sainte Écriture, vous vous rappelez de cela, hein, dans l'Évangile, quand Jésus ressuscite, le soir, donc le matin il ressuscite, et le soir il va voir les apôtres. Donc il voit Marie-Madeleine le matin, il lui dit d'aller prévenir ses frères, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va voir les apôtres le soir au Cénacle, il arrive sur eux, il leur dit paix sur vous, et l'Écriture dit, il souffle l'Esprit Saint sur eux. Voilà. Donc, et il leur dit qu'ils vont recevoir la force d'en haut, la force du Père. Donc, c'est pas une initiation. Il leur dit qu'ils vont recevoir dans 10 jours la force du Père, la Pentecôte, la puissance d'en haut. Son Père va leur envoyer, il le dit, le Père va vous envoyer la force, vous recevrez la force d'en haut. Voilà. Donc certains phosphorent en disant, voilà, nous on va avoir l'initiation pour recevoir la force d'en haut, ou je sais pas quoi, vous voyez, ça, c'est pas sérieux. Et l'Esprit Saint, Jésus peut nous envoyer l'Esprit Saint, mais c'est lui qui décide.
nous croyons en Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. Donc l'Esprit Saint, il va où il veut. S'il veut se poser sur un tel ou un tel, il ne fait pas « Attends, je vais faire une petite cérémonie pour que tu reçoives l'Esprit Saint ». Nous, l'Esprit Saint, on le reçoit à notre saint baptême catholique. Même un bébé, il reçoit l'Esprit Saint et ça y est. Quand nous sommes baptisés, nous avons l'Esprit Saint. Et après, la façon dont nous le recevons et surtout ce que l'on fait et quel don nous allons avoir, ça c'est Jésus, notre seul enseignant qui le dispense, qui va nous le faire découvrir et le faire mettre en œuvre avec nous, pas sans nous. Voilà. Donc il n'y a pas d'initiation. Voyez, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Initiation de piège à couillon ». Voilà, donc c'est un peu plus clair, je vous la mettrai dans les commentaires. Mais voilà, je voulais faire mon petit journal du Saint-Pilon. Voilà, et puis j'ai aussi ça a été un peu difficile à un moment donné aussi parce que nous avons rencontré une personne qui est totalement plongée dans les écrits de Maria Valtorta, qui ne sont pas... voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Maria Valtorta, des écrits à fuir. Donc je ne vais pas vous en reparler, mais simplement, voilà, ça a été un peu difficile. On n'était pas du tout d'accord, et voilà, je le redis, les écrits de Maria Valtorta sont à l'inverse de la foi. Car Jésus nous enseigne, Jésus le seul enseignant, et ce n'est pas une initiation, il nous enseigne à croire sans voir. On est bien d'accord, être croyant, c'est croire sans voir. Jésus, quand il a vu saint Thomas avait dit qu'il ne croirait que quand il ne verrait les saintes plaies de Jésus. Saint Thomas arrive au Cénacle, il voit Jésus, et Jésus lui dit « Alors, tu les vois, mes plaies ?» Et Saint Thomas tombe à genoux aux pieds de Jésus et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit « Parce que tu vois, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans voir. » Voilà. Bien heureux ceux qui croiront sans voir. Et si Dieu, le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit avait voulu que nous voyions Dieu, vous et moi là, eh bien, il l'aurait fait. Mais il a voulu que nous percevions Dieu avec notre cœur, pas avec notre mental, notre intelligence, notre connaissance. C'est par le cœur que ça se passe. Et donc, les écrits de Maria Valtorta donnent des détails infinis sur les soi-disant les détails des évangiles. Mais ces détails, non seulement ils sont faux, mais en plus, ils ne servent à rien. Ils ne servent strictement à rien, ces détails. Ils ne nous servent pas. Nous avons tout dans les évangiles. Nous avons les 4 évangiles qui symbolisent les 4 points cardinaux, c'est notre boussole. Et ils ont ceci de particulier, les évangiles, c'est qu'ils s'adressent à nous et ils résonnent en nous de façon différente. Et c'est un puits infini d'enseignement de Jésus, qui est notre seul enseignant. De savoir des détails ne nous sert à rien, ça nous raconte une belle histoire parce qu'on aime Jésus et on entend de belles choses à propos de lui, des beaux détails. Sauf que le processus par lequel Maria Valtorta a eu ces détails n'est pas la lumière, c'est les ténèbres, qui utilisent le même système, puisque les valtortistes déclarent qu'ils ont les preuves de ce qu'elle a avancé en 1947, je crois, quelque chose comme ça. Donc déjà, Jésus aurait attendu jusqu'à 1947 pour révéler des détails sur les évangiles. C'est ridicule. Et je ne voulais pas en parler, mais j'en parle quand même. Et pour terminer sur ce sujet,
les soi-disant preuves qu'elle a donné des lieux, des constellations, des outils, des ceci, des cela de l'époque, et des lieux qui ont été, donc tout a été prouvé, disent-ils, par des gens qui ont été sur place et qui ont vérifié qu'elle a dit qu'il y avait ça ici, sans avoir voyagé là-bas et que c'était vrai. Eh bien, elle a connu ces détails de la même manière que quand vous allez voir un voyant, ou vous rencontrez un voyant, ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, quand on est catholique, ou même pas catholique, ne le faites pas, qui vous raconte votre vie. Vous lui parlez 2 minutes de la pluie et du beau temps, et lui, il vous dit, ouais, vous avez vécu ça, et je comprends que pas ça, il va vous arriver ça. Alors là, quand vous entendez que le gars, vous lui avez rien dit, ou la dame, et qui connaît votre vie, vous êtes sidéré. Qui sidère? Ça n'est certainement pas Jésus, c'est les ténèbres. Et comment font les ténèbres? Eh bien, écoute, c'est simple, le voyant est en contact avec une entité dans l'invisible qui le renseigne sur vous. Et oui, ça marche comme ça. Et bien, de la même manière, Maria Valtorta utilise le même principe. Elle utilise exactement la même technique. Les ténèbres la renseignent sur les lieux, les situations, et elle en écrit des milliers et des milliers de pages, et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens sont sidérés et ils se détournent. Donc c'est Jésus, et bien hop, ils partent sur un côté ou ils partent sur un autre et ils se détournent de la vérité, qui est dans la parole de Jésus dans les évangiles, pas dans la parole des écrits de Maria Valtorta, même si elle dit que c'est les évangiles. Non, c'est pas les évangiles. Les évangiles, c'est parole de Dieu, une parole de toute éternité, une parole qui agit, une parole qui est aussi portée par l'Esprit Saint. Donc, elle change les situations, elle bouge les situations, elle est vivante, car c'est la parole du Verbe de Dieu, de Jésus qui est Dieu. Les écrits de Maria Valtorta ne sont pas la parole de Dieu. Voilà, vous voyez, c'est totalement opposé à la foi. Donc, et on n'a pas besoin de preuves pour croire. Parce que nous savons que tu es vivant, Jésus, et tu es au milieu de nous. Voilà, donc et quand on le voit bien, et il n'y a qu'à voir les livres qu'il propose, il s'adresse même aux enfants, c'est terrible. C'est un commerce énorme, énorme. Voilà. Donc, vous voyez, des fois c'est sportif à la Sainte-Baume. La plupart du temps, les catholiques n'osent pas aborder ces sujets. Moi, je pense que c'est important de les aborder sans s'appesantir là-dessus. Bien sûr, faut pas que nous ne sommes pas obsédés par ces déviances, ces hérésies, ces voies sans issue, parce que, comme je vous le dis sans cesse, les ténèbres essaient de nous détourner, de nous mettre sur des voies de garage, des impasses, voilà, des mauvaises directions pour ne pas rester avec Jésus. Voilà, comme ça qu'il essaie de gagner du temps, parce de toute façon, il sait qu'il est foutu. Nous sommes dans l'agenda gagnant, et il sait qu'il est cuit. Il sait que de toute façon, à la fin, il va disparaître. Il le sait bien. Mais en attendant, il continue à sévir, et il veut écarter le maximum d'âmes de Jésus. C'est pour ça que nous prions sans cesse pour ramener le plus d'âmes possible à Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous le faisons bien sûr uniquement par Jésus, car nul ne va au Père sans passer par toi, Jésus. C'est toi qui l'as dit, et c'est la vérité. Amen. Voilà, donc après nous avons rencontré j'ai l'habitude d'y aller seul, donc voilà, je dis j'ai, mais alors on était effectivement, on était plusieurs. Et nous avons eu aussi des rencontres voilà, dans la foi catholique, qui veut dire dans la vérité, tout simplement.
Et j'en profite pour passer un grand bonjour à cette dame d'Hawaï qui venait d'Hawaï pour à Sainte-Baume, c'est quelque chose. Il y avait aussi des Australiens, des Belges aussi que je salue. Je salue toutes celles et ceux que j'ai croisés, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Et j'ai un souvenir très lumineux, celui-là, que Jésus, tu es la lumière, avec effectivement ces personnes de quelqu'un des pays de l'Est aussi, que je salue bien. Ça fut voilà, des rencontres vraiment sympas. Un bonjour aussi, un bonjour à cette personne qu'on a croisée à la descente, avec qui nous sommes redescendus, redescendus ensemble. Salut à toi. Et c'est magnifique. Voilà, ça fait un plaisir de vous rencontrer toutes et tous. Et voilà, ça me fait un peu, ça fait un peu mal au cœur de voir des gens égarés. C'est assez triste de voir des gens égarés parce que ce sont des gens qui ont de la volonté, qui sont, voilà, et c'est triste de voir des gens dans l'erreur. Voilà, ça fait un peu de la peine. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, on se trompe et moi aussi, je me suis trompé à une époque et voilà. Jésus est là et nous devons tenir bon. Merci Jésus de nous aider à tenir face aux mensonges. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Donc pour faire, voilà, je le répète, il n'y a pas d'initiation. Je regrette un petit peu que certains, dans l'Église, certains appellent le baptême une initiation. Personnellement, je réfute cette appellation, c'est-à-dire que je la refuse. Ce n'est pas une initiation. Le baptême, le saint baptême n'est pas une initiation. Non, c'est un don. C'est un don de Dieu que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, je vous souhaite la paix de Jésus, qu'elle soit dans votre maison. Alors quand on dit la paix, quand Jésus dit la paix, dites, quand vous entrez dans une maison, dites la paix soit dans cette maison. Et Jésus nous précise, s'il y a là quelqu'un qui est digne de cette paix, de la recevoir, eh bien, elle se posera sur lui. Et si la personne ne veut pas de cette paix, eh bien, cette paix, elle vous reviendra. N'oubliez pas de le dire quand quelqu'un vous rejette. C'est très rare. Quand quelqu'un, par exemple, rejette une bénédiction, c'est pareil. Dites, merci à Jésus et Marie de te bénir. C'est très rare, quelqu'un refuse cette bénédiction. Mais ça peut arriver, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Elle me reviendra à moi, comme Jésus l'a dit. Amen. Oui, oui, c'est une vérité. Et voilà, donc restons vraiment, demandons à Jésus de renforcer notre espérance, comme je l'expliquais justement au Saint-Pilon à une personne qui était montée jusqu'au Saint-Pilon. Voilà, elle est venue jusqu'au Saint-Pilon et je
Nous avons parlé espérance et je lui ai rappelé qu'elle était, je lui ai demandé si elle était baptisée, elle m'a dit oui. N'oubliez pas que vous avez l'espérance en vous, c'est Jésus qui l'a déposé lui-même, comme il a déposé en nous la foi, l'espérance et la charité, qui sont des dons de Dieu avec l'Esprit Saint. Ne l'oublions jamais, c'est en nous et c'est surpuissant, puisque c'est Jésus qui l'a déposé en nous, qui a déposé ses dons en nous, donc ne les enterrons pas, faisons-les fructifier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, à très vite